Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va bien et toi? Merci pour l'invitation, ça fait grave plaisir. Ben, merci pour toi parce que c'est vrai que ton film c'est sympa et puis tu vois, on a mis sur le site. Ouais, non mais ça m'a fait super plaisir. Ça fait vivre notre site. Il y en aura encore un là. Du coup, Dossard 59. Sommeil Anthony. Anthony, oui. Et c'est complet. Merci beaucoup. Je dis souris, t'es filmé. Tu me tiens bien? Ouais, ça va. Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Guillaume. Vous vous souvenez, on avait fait les 70 km ensemble en fin avril et on avait bien morflé niveau météo. Aujourd'hui, on a un peu de chance, il va faire beau. Bon, c'est assez mitigé parce qu'ils annoncent quand même des orages cet après-midi, mais on sera peut-être arrivé. On croise les doigts. Sinon, donc, on est au Trail du Pays Welsh. Donc, je reviens courir les 50 km cette année. Ça me fait très plaisir parce que c'était une course coup de cœur. J'avais vraiment adoré le parcours l'an dernier. Et donc, ouais, très content de revenir courir sur les sentiers d'Orvé. Par contre, on va la faire en mode très tranquille, puisque dans 2 semaines chez Letna, et du coup ça va être la dernière grosse sortie longue, on va dire. Ensuite ça va être repos, donc en mode tranquillou, en mode rando course, en mode bébé promène mémé, c'est ça. Et donc du moment qu'on passe les barrières horaires et puis qu'on s'amuse, c'est le principal. Ouais, bah ouais, moi aussi, grave cool. Le ballon, ça fait super plaisir de courir avec toi. Et comme on dit, on va vraiment y aller cool parce que voilà, moi, je suis pas trop entraîné. Et puis on fait la salle dans 2 semaines. Ça, et voilà. Mais ça va le faire, on va vraiment prendre du plaisir, profiter des paysages comme il a fait il y a l'année dernière. On va rattraper les paysages du 70 qu'on n'a pas vu. Voilà, exact. Et puis, on va être bien. En plus, il pleut pas. Donc voilà, attends, on va attendre un peu. Ouais. Donc voilà ce qui nous attend. 50 km et 2500 mètres de dénivelé positif. Hein. Allez, 10, dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, bonne course à vous. Allez. Bonne course à tout le monde, vous êtes 220 sur cette ligne de départ, prenez du plaisir, profitez de cette journée. Et on se revoit entre 5 et 8 heures tout à l'heure. Bonne course à tout le monde. Mais t'es un peu aspiré par le rythme, tu sais, Ouais. les autres, et tu te fais un peu dépasser. Alors tu te dis, oh merde. Bon les amis, la course attaque fort. On a juste 3 km 6, on a déjà 400 de plus. Donc là dans mes souvenirs, si le parcours n'a pas changé, et pour l'instant non, on court sur le sommet de la montagne on va dire. C'est un petit sentier entre les rochers. Ensuite on va redescendre le même single qu'on a monté, on est un peu plus loin. On va débouler sur une clairière. Donc là on est parti pour une bonne descente. Allez, on attaque la descente. Ah, ça c'est des super paysages. Par contre le ciel, il est plus bleu. Ouais, bah c'est en taux, C'est ça. Et tout au fond on voit les coureurs monter. Eh, Anto, j'ai un conseil. Au lieu de faire des tours de cou comme ça, tu devrais faire des parapluies et des tours. C'est ça. Alors les amis, on a déjà fait le petit pic là. Et là on va se taper une longue montée de 7 km à peu près je dirais, avec des petites descentes. Et ça va piquer. Et là on est sur une petite route en macadam et on va atterrir dans une plaine pour rejoindre les bois au-dessus. 35. Ah là je te filme, je te suis, t'as l'impression que tu tournes sur la chaîne Salomon. Allez, bientôt 13e kilomètre, petit point d'eau. Notre route là-haut. Ah bah super. Ah ça ira, merci. Elle est branchée directement sur la... Oui. De l'eau des Bouges. Non, d'Alsace. Des Vosges. D'Alsace. D'Alsace, tout près des Vosges. T'as touché un point sensible. On est sur la frontière, mais on tient à notre... Alors comment tu te sens depuis le début de la course, ça va bien? Ouais, ça va plutôt pas mal, sauf dans les montées où j'ai quand même, je sens que j'ai pas trop de cardio pour les montées. Mais bon, ça, je m'y attendais. Sinon, sur les plats, ça va. Allez, on est au 14e, ça monte jusqu'au 18e.
les chemins où tu es obligé de faire attention, vite fait de te faire une chie là-dedans. Ah les amis, l'endroit là je le trouve trop magnifique. Avec l'eau, les montagnes en arrière-plan là. Et donc on va passer le pont, on va reprendre le petit chemin là, on va grimper par là-bas. Bon là on est dans un sentier qui monte pas mal. Il nous reste un peu plus de 3 km pour atteindre le premier ravitaillement. Il va faire du bien. J'ai déjà mangé une petite pompote. J'avais déjà faim et là ça revient. On a toujours une superbe vue derrière les sapins là. Donc petit single enlacé. Les singles typiques des montagnes. On a pris un peu de hauteur. Tout à l'heure on était sur le petit chemin blanc là-bas. Allez, 1200 mètres de dénivelé positif sur un peu plus de 17 km. Et là on attaque un petit single qui descend. Donc je pense que ça va descendre jusqu'au ravitaillement. Allez, ça va passer. C'est juste des moments comme ça. Les risques du métier. Ouais, ça c'est quand on s'entraîne pas et qu'on se lance quand même sur la course sans être entraîné. Et ben voilà, le corps a plus l'habitude et crampe. Et c'est à ce moment-là que je suis obligé de vous faire un petit message. Les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous. Donc t'as vu ce que je te disais tout à l'heure quand on est arrivé par là? Et je te dis putain ils ont grave de l'avance les autres. En face. Putain, sérieux? Ouais. Ah ouais c'était... Wow. Ah ouais d'accord, on a bien... Ici les premiers ils rigolent pas. Ah ouais ok, on a bien une demi-heure dans... Ouais je t'avais dit on faisait une bonne boucle. Et que les premiers ils avaient grave de l'avance du coup. Ouais bon après... Ouais. Mode rando course. Hein, donc, Mode rando course, on s'en fout du chrono. ouais. Pourtant c'est de se faire plaisir. On arrive au premier ravitaillement, au bord du lac Noir. Et après, on ira sur les hauteurs là-bas. L'apéro à 50 mètres. Ouais. Ah ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Ce sera même mon passage préféré de la course quand on va y monter, vous allez voir, c'est super beau. Vous n'avez pas du beurre? Du quoi? Du beurre. Normalement, nous tellement un bonheur, du sucre, du beurre. Mais on prend note, hein, mais je suis pas sûre qu'on pourra accéder à toutes les demandes pour l'année prochaine. On va faire des petits canapés comme ça. C'est vrai. Ouais. Ah, le bon filmeur. C'est ça. Ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Bah c'est cool si t'as vu ma vidéo, ça fait plaisir. Ouais, j'ai regardé il n'y a pas longtemps exprès. Je me suis dit tiens, c'est une autre vision de la course. Ouais voilà, c'est le vécu de l'intérieur. Ouais. Ici les ravitaillements ils sont tout le temps super complets, c'est trop bien. Et du coup, comme on dit, après tu peux avoir un syndrome du ravito, tu te fais avoir, puis tu restes dessus et tu perds un taquet de temps. Ouais, enfin, j'aurais quand même pu mettre un peu de beurre sur les canapés. Hein. C'est moyen. Prenez-en note pour l'année prochaine. Voilà, hein, un peu de beurre avec le Merci. et du pâté de campagne, ça serait bien aussi. Bon, on se fait un petit check sur la course. Donc on repart du ravitaillement, comme on a vu. J'ai 20 km 280 en 3 heures, un peu plus de 3 heures, 1260 de dénivelé et 6,6 de moyenne. Et donc on est juste rouge, ici. là. Ouais. Donc là on va avoir un bon petit picot, Un pétard. faux plat. Et là on va morfler, on va pleurer. Puis après grosse descente. Tiens, t'as même un petit siège là pour te reposer. On commence les passages que j'adore. C'est limite de l'escalade. Ah là les amis, c'est juste trop top ici. Oh, oh, oh. Magnifique.
Il y a des petits passages un poil dangereux. Avec toujours superbe vue sur le lac. Là clairement les amis, on arrive à mon endroit préféré de la course. L'ascension jusqu'au sommet en haut du lac Noir. Avec la superbe vue, superbe ascension dans les rochers. Je kiffe de trop. Ce trail là en fait, tu peux pas faire de chrono. Tellement qu'il est beau et joli. Tu es obligé de prendre ton temps et admirer la vue. Regardez. Super cool. Je fais des putains d'escaliers. Pas intérêt d'avoir mal aux pattes ici. Merci beaucoup. Ouais, des jolis souvenirs. Hop, tiens, regarde. Moi aussi, je vais faire ma petite pyramide. Bien, t'as détruit celle des autres. Ta crampe. Ça va aller. En plus, ce sentier, il est bien technique. Alors, on est bientôt en haut, ensuite ça redescend. Bon voilà les amis, on a fait toute la partie dénivelé positif dans le technique jusqu'en haut avec la vue sur le lac Noir. Et là on redescend. La descente est assez technique aussi par moment avec des rochers, mais beaucoup moins qu'en a monté. Et donc après on se dirige vers le lac Blanc, autre lac qui est plutôt chouette. On va avoir une jolie vue aussi, vous allez voir. On est au milieu des pierres, un petit sentier qui traverse. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ça, l'organisateur. Je connais pas le parcours, il est assis. J'en peux plus. Ça va? Non. Des crampes? Mal au bide. Mais bon. Ah merde, t'as arrêté? Non, tu continues, ouais. Bon côté, ouais. Bon là on est sur une partie qui s'annonce être un peu longue je pense. Sur un chemin forestier en pente, pas trop raide le pourcentage. Bon, on marche à une cadence assez soutenue pour pas se cramer en courant parce qu'au final on va avoir 1 ou 2 km/h max de différence. Donc on sait comme ça, vaut mieux marcher. Donc un petit chemin forestier qui serpente. Dans mes souvenirs, il était assez long. Bon bah les amis, pour Guillaume ça va pas trop en ce moment. Il souffre pas mal de crampes. Comme quoi, bah voilà, il y a pas mal de variables. Où quand tu démarres ta course, tout se passe bien. On a vu tout le début de la course. C'est parti à un rythme très tranquille. Et finalement, des fois, ça se joue à peu de choses, où tout peut basculer. Et là, il est pris sur toutes les jambes. Du coup, on marche beaucoup, parce que sinon, elle se déclenche. Après, voilà, tout est sous antibiotiques aussi. Comme quoi, voilà, de simples petites choses comme ça peut jouer. Et quand je vois la forme qu'il a aujourd'hui sur les 50 km, la forme qu'il avait sur nos 70 km, c'est pas du tout pareil. Alors que sur les 70 km, on avait vraiment des conditions météo vraiment merdiques.
qui aurait été justement plus favorable au fait que ça se passe mal. Alors que là on a un peu de soleil, il fait pas trop chaud. Comme quoi faut jamais sous-estimer une course. Quand tu prends le départ, faut jamais partir gagnant, parce que c'est quand même un certain nombre d'heures d'effort, et sur toutes ces heures il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc faut jamais partir gagnant à se dire c'est bon, j'en ai déjà fait, ça va passer. Au final, même si tu es super entraîné, sur la course tout peut se passer, et des crampes qui se réveillent, ou alors une blessure, ou n'importe quoi, des problèmes d'estomac. Du coup c'est un sport où il faut rester humble. Hein, t'es pas d'accord? Si. Si, là, parce que j'ai une grosse désillusion. Parce que, comme je disais à Anto, 50 c'est les distances que j'ai l'habitude de faire. Et même ces derniers temps de performer dessus. Et on avait fait 70 ensemble la dernière fois. Et puis moralement on se dit bah c'est que 50, ça va aller. Puis au final bah non, parce que c'est ça. T'as plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là, comme je disais, je me suis fait mort politique il y a 2 semaines, je suis sous antibio de dose. J'ai les intestins qui sont en vrac. Je suis pas bien. Puis j'ai surtout des crampes. Alors pour quelle raison? Sûrement parce que ça aussi je ne me suis pas entraîné depuis un moment. Voilà, j'étais à l'arrêt. Et voilà, donc l'un dans l'autre fait que je me retrouve aujourd'hui à ne plus pouvoir gérer une course entre guillemets que de 50. C'est voilà. ça. Mais moi c'est pareil, à force de faire du long, 50, tout ça, tu commences à prendre l'habitude, tu vois pas la course de la même manière, et t'as vite fait de sous-estimer la course. Et du coup, de temps en temps t'as des petits rappels comme ça, petits rappels à l'ordre, qui te font prendre conscience que même si on a l'habitude, 50 km ça reste quand même 50 km, et qu'il faut pas prendre ça à la légère, quoi. Voilà. Bon les amis, on arrive au lac Blanc, et sa jolie vue. On en prend plein les yeux, c'est génial. Ah, mais on y était là, regardez la Vierge blanche. Ah, bien vu. Donc, vous voyez la petite Vierge blanche là-bas? Et bah c'était notre terrain de jeu de tout à l'heure. On était en train d'escalader tous les rochers là. Ah ouais, d'ailleurs tout en haut on voit des gens. Ouais, je peux monter dessus pour les 15 derniers. Sérieux? Et tiens, j'ai une blague avec justement une chèvre. C'est 2 mecs qui cherchent une nana, ils en trouvent pas. Et puis il dit à l'autre, regarde, il y a 2 chèvres là dans le pré. Il paraît que ça marche aussi avec les chèvres. Ils valent les pantalons et hop, ils s'accrochent au cornes, crac, ils enfourchent les chèvres. Mais les chèvres, elles se taillent. Et les mecs derrière, avec le pantalon sur les pieds. Et puis alors ils arrivent dans un village, il y a 2 mémés qui sont assis sur un banc. Puis une, elle dit à l'autre, t'as vu ces jeunes, ça se paye une moto et ça peut pas s'habiller. Ah ben voilà, pas mal. Voilà les amis, il faut que je vous raconte un truc. C'était bien drôle quand même. Bon après, le pauvre, Le dossier. c'est ça. Bon, Guillaume il a chuté, il a glissé sur une pierre. Ses crampes elles se sont déclenchées. Du coup il m'a demandé de lui tirer. Alors je commence à prendre son pied, à lui tirer sa crampe. Sauf que t'as un fil là. Et mon mollet il a touché le fil. Et en fait le fil il était électrique. Je me suis pris une putain de châtaigne. Et le pire c'est que comme j'étais en train de lui tirer sa crampe, ça s'est répercuté dans lui, il l'a prise aussi. Je revois la scène, c'était trop énorme. Allez les amis, on arrive au dernier ravitaillement. On est quasiment 40. Bah là, normalement le ravito est à 40 km. J'ai 39,300. Bon bah les amis, ça y est, on repart. Du dernier ravitaillement, il reste 10 km. Petit paysage les amis. Et juste en face, clac, la tour. On va là-bas. Et ensuite 3 km. Et on est arrivé. Bon bah les amis, on est en plein dans les singles pour monter jusqu'à la tour du Faudet. On y est presque. C'est le dernier dénivelé positif. Bon bah les amis, comme l'an dernier, on fait un petit tour dans la tour. Parce que voilà, on a fait quand même le chemin pour venir jusqu'en bas.
ça serait quand même bête de pas profiter de la vue, d'autant plus qu'elle est vraiment géniale. Alors qu'est-ce qu'on dit? J'en dis que ça valait le coup. Ouais. Oh, putain. Petite vue à 360. Non franchement, si vous venez faire le trail là, faut prendre 2 minutes pour monter dans la tour et voir le paysage. Donc, les amis, Orbet c'est juste ici. C'est la ligne d'arrivée là-bas. Bon bah ça y est les amis, on y arrive. Juste en face, arrivé. Bravo mon pote. Ah, merci. Ah, on va couper. La bière sera bonne les garçons. Elle est fraîche. Bon, on espère quand même. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Oh, petit cadeau, sérieux. Non, franchement, bravo à toi d'avoir continué avec les crampes. Ouais. Vraiment impressionnant. Ouais, non, mais franchement, ouais. tu m'as tiré jusqu'au bout. Je suis allé au bout de moi-même. Mais... Voilà. Franchement, génial. En plus, avec la musique de Johnny, c'est comme ça. C'est ça. Franchement, merci. Franchement, ouais. Ouais, j'avais pas envie de te laisser et ça m'a fait vraiment plaisir de terminer à Et au final, on peut avoir un deuxième souffle. Et comme quoi, faut jamais laisser tomber voilà, aussi simplement, quoi. Si facilement. C'est beau parcours, dur, ouais. ces émotions. Ah, vraiment cool. Et voilà les amis, après une bonne course, un bon repas, puisque c'est compris dans le prix de Dossa, donc ça c'est franchement cool. Et donc ouais, superbe course, très content, je finis plutôt en très bon état, donc ça me rassure pour l'ultra qui a lieu dans 2 semaines. Donc c'était vraiment comme je voulais finir comme ça en fait, donc un peu mal aux jambes, mais rien de très particulier, pas de douleur particulière. Au niveau rythme, c'est le rythme que j'espère avoir au moins sur la première partie de l'ultra, donc c'était un bon entraînement, donc très content à ce niveau là. Je voudrais dire un grand merci aussi à l'organisation de m'avoir offert le Dossard et de m'avoir permis de revenir cette année courir la Trail du Pays Welsh, ça m'a fait super plaisir. Et tant qu'on est dans les remerciements, je remercie aussi Decathlon Verdun de m'avoir offert le t-shirt, ça m'a permis de l'essayer. Très content, malgré le fait qu'il n'y ait pas de renfort au niveau des épaules, j'ai pas eu de douleur au niveau du sac, au niveau des épaules, dû au sac, et il n'a pas peluché non plus, donc très bon produit, très content. Et donc je vous dis dans 2 semaines sur l'Etna pour l'objectif de l'année qui s'annonce très chaud en température. Allez, ciao.